Espace TV. Rejoindre dans cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici le sommaire. À Lansana, le domaine réservé pour la construction de la maison des jeunes serait confisqué par une famille. Ce jeudi, au cours d'une manifestation, ils ont demandé à ce que le domaine leur soit restitué. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis l'ancien président Alpha Condé est autorisé à aller se faire soigner hors du pays. Cette décision de la junte au pouvoir est diversement appréciée par la classe politique. C'est une échappatoire pour l'ex-chef d'État, estiment certains acteurs politiques. Vous allez donc les entendre également dans ce journal. Bienvenue dans le 19h45. Je vous le disais à l'instant, manifestation ce jeudi au quartier Lansanaya dans la commune de Matoto. Les jeunes de ce quartier sont en colère contre une famille qui aurait confisqué le domaine devant abriter la maison des jeunes de la localité. La famille Sako, qui est donc incriminée, ni avoir octroyé une portion quelconque de sa terre pour ce projet. Elle ne compte pas céder. Les détails avec André Bossier, Milmono et Ibrahima Sori Souma. Ces jeunes expriment leur colère ce matin suite à ce qu'ils qualifient de confiscation de ce qui leur appartient. Un membre de la famille Sako, qui était à l'époque propriétaire du domaine, leur aurait cédé ce terrain pour des fins d'utilité publique. Aujourd'hui, la famille s'oppose à toute occupation du domaine par les jeunes. Le chef de quartier reconnaît que le domaine appartient aux jeunes. Il dit avoir mené des médiations entre la famille et les jeunes en vain. Je les appelais, on a fait une réunion. Je dis, s'il vous plaît, moi, je veux un développement de notre quartier. Mais depuis que le quartier est quartier, je ne pense pas si on a vu un lieu de récréation, il n'y en a pas. Alors comme la famille a cédé ça depuis très fort longtemps, moi je vous prie pour qu'on va laisser ça, pour que le peuple gagne ça, bénéficie ça. Un honneur pour la famille Sarolaka. La famille Sako, quant à elle, semble divisée sur la question. Certains reconnaissent que le domaine ne leur appartient plus, mais plutôt aux jeunes du quartier, tandis que d'autres restent droits dans leurs bottes. Ils insistent que le terrain n'a jamais été cédé. Depuis que mon père a cessé d'utiliser ce domaine, il ne l'a jamais octroyé aux jeunes du quartier. Nos grands-parents ont effectivement cédé ce domaine aux jeunes du quartier. Alors cédant, ils ont demandé juste des noix de cola. Le maire de la commune de Matoto, qui serait au courant de la situation, aurait même ordonné à la famille Sako de céder le domaine aux jeunes. Pour calmer les esprits, le chef de quartier demande à la famille d'obtempérer. Plus ou moins mon plaidoirie, c'est de dire que la famille, vraiment, la partie là, ça ne sert à rien à vous maintenant. Alors je vous prie, laissez le problème là. On va construire une maison de jeunesse pour que les enfants soient récréés là-bas. Les jeunes du quartier sont décidés à récupérer leur domaine. Pour l'heure, l'affaire reste au niveau de la justice afin d'être tranchée. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ne vont pas adhérer au collectif des partis politiques. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre tenue mercredi au siège national de l'ancien parti au pouvoir. Une des raisons évoquées par le RPG est l'indifférence du collectif face à la situation de l'ancien président Alpha Condé. Le commentaire de Bernard Kondono. À l'issue d'une réunion extraordinaire tenue ce mercredi 5 janvier 2022, le RPG et ses partis alliés ont donné leur position face à l'adhésion du parti au collectif des partis politiques CPP, mis en place il y a quelques jours par les différentes coalitions des partis politiques du pays. Les responsables du parti expliquent cette décision par le non-soutien des partis à leur égard lors de leur lutte pour la libération de l'ancien président Alpha Condé. La rencontre a connu la présence des anciens ministres et les hauts cadres du gouvernement, dont entre autres Kiridi Bangoura, Damanta Albert Kamara, Nantou Chérif et Aluseni Makanera Kake. Au sortir de la rencontre, Souleymane Keïta a affirmé hors micro que le parti est informé de l'existence de cette plateforme, mais pour le moment dit être en train de faire des observations. Nous avons fait des observations et nous allons les transmettre à ceux qui sont venus nous voir.
On verra dans la mesure du possible. S'il y a des convergences, on n'a aucun problème de participer à une plateforme qui mettrait ensemble les formations politiques du pays pour accompagner la transition en vue d'une sortie heureuse. Ça dépendra de ce qu'on conviendra ensemble sur la préoccupation de l'ensemble des partis politiques. Dans la matinée de ce jeudi, la CPP compte se retrouver en comité restreint pour élaborer un mémorandum qui devrait être adressé aux nouvelles autorités. Commentaire signé Bernard Kondolo. Vous le savez, l'ancien président Alpha Condé est autorisé à se rendre à l'étranger pour un contrôle médical. C'est la décision du Comité national de rassemblement pour le développement présentée comme une démarche humanitaire qui s'inscrit dans le cadre du respect de la dignité et de la considération que le CNRD n'a cessé d'observer à l'égard des anciens dirigeants de ce pays depuis le 5 septembre dernier. Si d'aucuns mettent en avant le respect des droits humains, d'autres, par contre, craignent une possible fuite à la justice du professeur Alpha Condé. Antoinette Dédé Onivoyi Amara Alexila. L'on se souvient encore, il y a 6 mois, lorsque le professeur Alpha Condé empêchait les leaders politiques de sortir du pays pour des soins médicaux sous prétexte qu'il y a des hôpitaux ultra-modernes en Guinée. Aujourd'hui, c'est lui qui bénéficie d'une autorisation de soins de la part de la junte militaire pour un délai d'1 mois, sauf avis contraire du médecin traitant. Une nouvelle qui ne réjouit pas certains acteurs politiques. Et il a empêché certains, nous avons condamné. Autant nous avons voulu que ceux-ci aillent se soigner, autant nous souhaiterons aussi qu'ils bénéficient des soins appropriés. Les faits communiquent mieux que les mots. S'il part se soigner ailleurs, ce qui veut dire que nous n'avons pas encore ce qu'il aurait déclaré que nous avons. Et ça, c'est un fait. Si d'aucuns mettent en avant le respect des droits de l'homme, d'autres par contre craignent que l'ancien locataire de Sékou Touréa veuille échapper à la justice. Mais aujourd'hui, ce qui est important, beaucoup estiment qu'il pourrait échapper à la justice. Ce n'est pas la question parce que où qu'on soit aujourd'hui, s'il y a de quoi se faire reprocher, on peut se faire rattraper. Le plus important est que s'il y a un problème humanitaire, qu'on mette cela en avant. Une lecture que ne partage pas cet acteur de la société civile qui estime que c'est un grand pas vers la réconciliation nationale. Donc aujourd'hui, les gens vont voir le fait qu'Alpha Condé a refusé que les cellules, les tels ou tels aillent se faire soigner parce qu'on était dans un système très politisé. Mais aujourd'hui, il ne faut pas, si nous voulons vraiment aller vers l'avant, et il faut donner la chance à Alpha Condé d'aller se faire soigner. Et j'apprécie aussi l'acte que le CNRD a pris pour le libérer, pour aller se faire soigner. Pour l'heure, la date de son départ annoncée n'est pas encore connue du grand public, même si certaines sources affirment que l'ancien président guinéen est déjà sorti de Conakry. Le président de la transition était sur le chantier de la grande mosquée Faisal de Conakry. Le colonel Mamadi Doumbouya a constaté que les travaux traînent. Il a donc donné avec insistance un délai de 3 mois à l'entreprise pour rendre les clés avant le mois de Ramadan prochain. Rosaline Goto Monemou commente les images d'Ibrahima Souma. Venu s'inquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry, le président de la transition donne un ultimatum de 3 mois à l'entreprise en charge pour la finition des travaux. Le travail a beaucoup d'avancées, donc le président a donné l'instruction au service technique de faire en sorte que cette mosquée-là soit finie d'ici le mois de Ramadan prochain. Inch'Allah, nous allons faire tout pour que les musulmans puissent prier tranquillement dans cette grande mosquée. Depuis janvier 2020, les travaux de rénovation de cette mosquée ont démarré. Le délai contractuel était de 18 mois. 12 mois sont déjà écoulés. Les responsables des affaires religieuses se réjouissent de la visite du CNRD. C'est un sentiment de joie, de réconfort et de satisfaction parce que ça fait partie des préoccupations du chef de l'État pour voir ces bijoux, ces édifices religieux à la portée des fidèles musulmans. Donc il souhaiterait que ces travaux-là finissent pour que les musulmans puissent acquitter des obligations religieuses dans toute tranquillité et confort. Construite entre 1979 et 1981, la grande mosquée Faisal de Conakry est l'une des plus grandes mosquées d'Afrique de l'Ouest.
Du commerce, de l'industrie et des PME parvient à discipliner les services étatiques, l'économie guinéenne prendra un envol s'il parvient surtout à rapprocher les positions des opérateurs économiques sur les questions essentielles. Le panier de la ménagère deviendra moins pesant pour les citoyens. Les premiers pas du ministre Bernard Gomou sont rassurants, même si le chantier est encore très vaste. Explication, Mamadou Sadio Baldé. 12e rencontre avec le secteur privé. Bernard Gomou a déjà marqué les esprits par sa pédagogie et les actes posés. À 4 mois de son fonctionnement, aujourd'hui, regardez comment les initiatives ont évolué. C'est la 2e rencontre aujourd'hui avec M. le ministre. La première rencontre, tout le monde est sorti satisfait. À 2 jours de sa rencontre, il y a eu le résultat de sa promesse et de son engagement. Aujourd'hui, on a eu les conséquences dans le marché, les prix ont baissé. Pour votre information, M. le ministre. Que vous soyez félicité, monsieur le ministre. Les coups bas, la concurrence déloyale et surtout les conflits d'intérêts font que les opérateurs économiques ont du mal à s'entendre sur l'essentiel. Cette histoire de Chambre nationale du commerce n'a pas pu voir le jour depuis près de 17 ans. C'est parce qu'il y a un problème d'ergot en Guinée. Mais il faut mettre des nouvelles figures parce que nous, les présidents et les vice-présidents, tant que l'autre dit l'autre est là, wallahi, ça ne marchera pas. Ils ont mis les pieds dans le plat. Pour certains, la rupture est consommée entre le bureau exécutif et ses mandants. D'où cette proposition de sortie de crise. Je commence par Mario qui a parlé. Il est plus facile d'élire le président de la République que d'élire le président de la Chambre de commerce. Grâce aux idées que vous avez données, le Conseil national de patronat, la Chambre régionale de commerce se sont retrouvés sous l'égide du représentant du secteur privé, Chelsea Barry. Ils ont mis une condition en place. Monsieur le ministre, nous vous serons gré et infiniment reconnaissants de bien vouloir accepter de mettre un bureau provisoire. Une proposition qui passe mal chez d'autres. Que ce soit le provisoire, ça ne marchera pas. Je vous dis la vérité, ça ne marchera pas. Quand c'est fait 2 ou 3 groupes, tous les problèmes qui vont venir après. Pour que trouver une solution définitive, c'est de faire les élections. On va faire pour la provisoire, on va faire cela. Mais ça serait bien pour faire les élections alors. Parce que l'élection est faite. Et puis, cette voix féminine de trancher, enfin, de renvoyer la balle au niveau du département. Donc, trouvez la solution, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Finalement, Bernard Gomou suivra le conseil de cette dame avant de promettre de trouver une solution qui pourrait satisfaire la majorité. Parce que le ministre a été mis entre 3 trépieds et que la solution que je pense plus acceptable, c'est ce que nous allons vous communiquer. C'est une bonne nouvelle pour les écoles franco-arabes. Après plusieurs années sans bourse d'études, ces lauréats vont poursuivre leur formation académique au royaume chérifien. L'obtention de ces bourses est d'une longue démarche de l'Union des écoles franco-arabes de Guinée auprès du gouvernement. Elle se réjouit des efforts fournis par les nouvelles autorités pour faire de la formation l'une de leurs priorités. Malik Sendiana Kamara, décryptage. L'avènement du CNRD au pouvoir n'a pas laissé indifférents les cadres arabophones réunis autour de l'Union des écoles franco-arabes de Guinée afin de rétablir les meilleurs élèves dans leurs droits. Après plusieurs plaidoyers, le ministre de l'enseignement préuniversitaire Guillaume Awing n'a pas été insensible. Enfin, le royaume chérifien, le pays partenaire à accueillir les boursiers, a encore octroyé 14 places à la Guinée, dont 7 des écoles franco-arabes. Certes, le nombre est insuffisant, mais l'Union des écoles franco-arabes de Guinée espère avoir plus. Après cette levée de suspension, se réjouit Mohamed Sekou Keita, secrétaire général de la dite Union. Le rétablissement des lauréats du franco-arabe dans leurs droits, après avoir été privés de cette prestigieuse récompense pendant 10 ans. Monsieur le Président, je réitère notre disponibilité à prendre part de manière active dans cette période transitoire à toutes les activités qui engagent l'avenir et la survie de notre chère patrie. Ces arabophones, à travers les actes posés par le gouvernement Béavougui, croient à la stabilité du pays pour que le développement tant souhaité soit une réalité. Par la même occasion, ils sollicitent l'accompagnement de l'État à faire de l'enseignement franco-arabe un secteur compétitif.
La redynamisation de l'inspection générale de l'enseignement franco-arabe au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement traite l'enseignement franco-arabe comme l'étude d'une langue étrangère, telle que l'anglais, l'espagnol et autres, ce qui est contraire à la réalité, car ce n'est pas seulement l'étude d'une langue, mais aussi un système éducatif à part entière, selon les règlements en vigueur dans notre pays. Il doit donc y avoir une inspection générale comme le système d'enseignement général français, la mise en place d'un institut national de renforcement des capacités des cadres arabophones. Cette année, ils étaient 170 boursiers sur 302 lauréats à poursuivre leurs études au Maroc. Autre volet de ce journal, après avoir fait valoir son droit à la retraite, le directeur par intérim de l'hôpital régional de Kankan a passé le témoin lundi dernier à son homologue entrant, une occasion qui a été mise à profit par Ablaye Yountou Diallo pour inviter son successeur à poursuivre ses actions déjà entreprises pour le bon fonctionnement du dit hôpital. On fait le point avec Alpha Koïta, notre correspondant sur place. La salle de réunion de l'hôpital régional de Kankan a servi de cadre ce lundi à cette passation de témoins entre le directeur sortant par intérim et le directeur entrant. Outre le personnel du dit centre hospitalier fortement mobilisé pour la circonstance, la cérémonie a connu la présence des autorités administratives et sanitaires de la région. Ceux qui dirigeaient l'hôpital font valoir leur droit à la retraite. Mais pour le moment, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a jugé opportun de désigner des éléments pour diriger l'hôpital en attendant que le décret ne tombe. Dans son allocution de circonstances, le directeur sortant à la retraite a fondé tout son espoir sur son successeur quant à la poursuite des actions déjà entreprises pour le bon fonctionnement de la dite structure sanitaire. Que ce soit au temps du feu Dr Keita ou pendant mon temps, nous avons été l'objet d'un compagnonnage parfait de la part de la direction. Donc, ici, je ne peux que les remercier et les encourager à continuer à le faire pour nos jeunes cadres aujourd'hui qui prennent la relève. Le nouveau promu a de son côté réitéré tout son engagement à accomplir loyalement cette noble mission qui lui est assignée, ce dans l'intérêt supérieur des travailleurs, mais aussi des patients. Mon environnement favorisera l'espoir. Chacun bénéficiera de ma protection. Et je protégerai les biens de l'État au sein de cet établissement. Ensemble pour la réussite et les malades au centre de nos préoccupations. A rappelé que Dr Feremba Kamara, le nouveau directeur par intérim, était jusque-là le chef-service d'ophtalmologie. Il est promu à ce poste avec Dr Mamadi Souare qui occupe le poste d'adjoint, qui était aussi le chef-service de la maternité de l'hôpital régional de Kankan. Les jeunes leaders du mouvement syndical à la base ont participé ce matin à une séance de formation dans les locaux du Conseil économique et social sous le thème « Le travail décent, un objectif commun pour les jeunes et les syndicats ». Que la formation a été lancée, elle a réuni plusieurs cadres du système éducatif guinéen pour répondre aux besoins des jeunes syndicalistes en manque de base solide. Mohamed Valek Touré, Ablaye Kamara. Cette session de formation des jeunes leaders du mouvement syndical vient renforcer leur capacité à faire face à l'avenir du travail sous l'angle du travail décent. Initiés par le SLEG, les jeunes leaders du mouvement syndical des structures à la base ont répondu présents à cette séance de formation. Le syndicaliste doit être la vitrine professionnelle dans sa profession et dans sa corporation pour montrer à ses camarades, à ses mandants, aux membres des autres bureaux, que ce soit les unions préfectorales, régionales, communales et même des sections et des délégués syndicaux, que voilà, notre travail consiste d'abord à faire en sorte que le travail soit qualifié. Donc nous devrons être des bons exemples. Cette rencontre est aussi pour permettre aux jeunes syndicalistes qui manquent de base solide d'être outillés en matière de techniques de négociation, de dialogue et comprendre comment un syndicaliste doit se comporter. Le syndicat est formé pour l'action. Si le syndicaliste n'est pas formé, il va agir mal sur le terrain.
Donc un syndicaliste doit être formé. Donc c'est pour cela les thèmes cités ici sont des thèmes importants à suivre. Le syndicalisme est en train de passer du syndicalisme pacifique au syndicalisme participatif et au syndicalisme de développement. C'est l'objectif commun au niveau de l'international de l'éducation et au niveau de la CSI internationale et la CSI Afrique. De par cette formation, l'objectif du mouvement syndical guinéen vise aussi à former, informer et sensibiliser les membres du SLEG et de la FSPE sur la nécessité de rajeunir les syndicats pour mieux renforcer les techniques sur les concepts en lien avec l'agir syndical. Nous avons constaté qu'il y a un dialogue social qui est complètement rompu au niveau des syndicats, un dialogue social qui est complètement rompu entre syndicats et enseignants et entre syndicats même et travailleurs du système éducatif. Un compte rendu signé Mohamed Valek Touriablay Kamara. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par Malik Sandiana Kamara et Djenebemba Koulibaly. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info revient à 22h avec Fatmata Binta Chaloub. Bonsoir.